Bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale dans le flux de l'actualité du fait du jour au Cameroun, la nomination d'un nouveau Premier ministre, chef du gouvernement. Il était 17h03 lorsque le décret présidentiel a été lu sur la CRTV Radio. John Ngouté Joseph est donc le 8e Premier ministre de l'ère Biya et nous sommes avec vous jusqu'à peut-être tard dans la soirée pour vous faire vivre toutes les grandes séquences de ce nouveau virage de la vie politique au Cameroun, tant était attendu ce gouvernement après la prestation de serment du président Paul Biya le 6 novembre 2018. Et nous sommes en 2019 déjà, précisément le 4 janvier, avec la nomination de ce nouveau Premier ministre qui est certainement en consultation maintenant selon les dispositions de l'article 10 de la Constitution pour la formation du gouvernement. Hello Ben. Good evening to you, Amir Robert. Ladies and gentlemen, good evening and welcome. Of course, you must have heard if you followed the news since 5 p.m. Chief Dr. Joseph Dion Ngouté is now the Prime Minister of Cameroon. He is replacing Philemon Yang, who has served the country as Prime Minister for 9 years, 6 months, 4 days. Of course, that's a precision we get thanks to the managing editor, Joche Bonken Kalaboso, who definitely is going to be here as we go on in this program for more light into the role that Joseph Dion Ngouté is going to play. Well, the appointment of the Prime Minister, therefore, ushers us to another phase. That phase simply means the government consults Dion Ngouté, who now gives his proposals on who can become a president or who can become minister, and definitely we're going to get the announcement of the ministers that is in the coming hours, and that is what we are expecting. As we are here today, we'll surely bring to you a portrait of who Dion Ngouté is. We're going to let you listen to Dion Ngouté a few moments after he was appointed as Prime Minister. We're going to talk about the role of a Prime Minister in a country like Cameroon and many more in the next moments that we are going to spend together on this set, Amirobe. Oui, et ce gouvernement attendu, ce sera le 36e gouvernement du président Paul Biya, ce gouvernement qui va arriver avec dans un triple contexte, le contexte sociopolitique de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le contexte, on l'a dit, de l'inauguration du septennat des grandes opportunités, inauguré depuis le 6 novembre 2018, et le contexte également du discours à la nation du chef de l'État le 31 décembre dernier, où le président a clairement fixé la feuille de route des prochains mois, des prochaines années pour faire de ce septennat des grandes opportunités un accélérateur de la marche du Cameroun vers l'émergence avec un triptyque de réussite, d'abord autour de la problématique de sécurité, mais aussi de la relance de la croissance avec le cap sur l'émergence et enfin faire de cette croissance une croissance inclusive pour pouvoir réduire la fracture sociale et faire à ce que tous les Camerounais puissent bénéficier de ce retour à la croissance. Peut-être allons-nous dans un premier temps, dans un premier jet, Benen, regarder ce sujet qui revisite le parcours du nouveau Premier ministre chef du gouvernement du Cameroun, Joseph Dion Ngouté. Of course, we are also going to, well, if we have followed the way Prime Minister Philemon Yang worked, then you should be imagining the work that Dion Ngouté is going to have. He's going to have to go around the country. He's going to have to ensure that projects that started months before he became Prime Minister actually terminated. All the projects are carried out to a completion before or to respecting the dates that the projects were supposed to get to an end. At the radio house where we're expecting to get more breaking news about the government, we have two of our reporters, Severin Alegambele and Ebenezer Kanga, who definitely be bringing to us the spirit at the radio where everybody is waiting. Of course, they will be taking you. Oui, Ben, nous sommes en duplex avec la radio. Ça va se passer là-bas, ça se passe à la radio. Peut-être qu'on va les appeler sans attendre. Ebenezer Kanga, Severin Alegambele.
Eh bien, merci de nous retrouver ici au studio 104 du Poste national radio. Nous y sommes, c'est dans un contexte bien précis que vous maîtrisez déjà très bien. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, la nomination du Premier ministre Joseph Dione Ngouté, chef du gouvernement. Et vous savez, en ce moment, c'est tout le monde qui attend la suite des textes sur la formation éventuelle du gouvernement. Nous sommes donc venus ici pour vous permettre de vivre l'ambiance parce qu'habituellement, ces textes commencent par la radio, avant la télévision. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais c'est cela. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons dans ce studio où en ce moment se déroule donc le journal de 20h, le journal Parler. Vous avez derrière moi toute l'équipe de la rédaction radio qui est en ce moment pour permettre aux uns aux autres de suivre l'actualité à la radio parce qu'au-delà de cette actualité autour du gouvernement, il y a bien d'autres faits d'actualité qui ont meublé la journée aujourd'hui. Je suis avec Ebenezer Akanga. Ebenezer, l'attente se fait un peu longue, mais on est bien obligé d'attendre. Yes, you're right, Severin. We are still in Studio 104 of the national radio station of CRTV. You know, the big event in Cameroon today is the appointment of a new Prime Minister, Chief Dr. Joseph Dione Ngouté. At the moment, what is happening in Studio 4 of the national station is the special bilingual newscast that is going on under the coordination of the Director of Information Radio, Jean Atangana. It's a special newscast that is going on, but we are still here keeping vigil. We are still expecting, waiting for what will follow after the appointment of the Prime Minister, Head of Government, Joseph Dione Ngouté, who is going to lead the first government of the great opportunities under President Paul Biya. So it's still expectancy here. We're still waiting. The night might be long, or it may happen any moment from now. In any case, we'll be here till whatever is going to happen will happen. Le dispositif est organisé de telle sorte qu'à l'extérieur du bâtiment, nous sommes dans la cabine technique du studio 104. À l'extérieur du bâtiment, il y a des personnes qui veillent au grain. Si jamais il y a des indications là-bas, nous saurons exactement quoi vous dire. Mais ici en studio, c'est véritablement l'ambiance d'un studio de radio. Vous avez les personnels surtout que c'est l'heure du journal, des reporters qui entrent, qui ressortent, les techniciens qui veulent classer les éléments. Vous voyez, en studio par contre, c'est une attitude studieuse parce qu'il faut délivrer aux Camerounais des faits d'actualité avec tout ce que cela comporte comme importance, responsabilité. Et donc, de l'autre côté, à ma gauche, comme vous le voyez en image, tout ce monde-là, c'est des reporters, c'est du personnel CRTV. De l'autre côté, donc, il y a évidemment l'équipe technique de la télévision qui s'assure que le signal parvient de bonne qualité au centre de production à Mbala2. Et puis, Ebenezer Akanga et moi-même, nous sommes ici pour attendre, éventuellement vous faire vivre. Parce que si ces textes vont arriver, vous allez le suivre en direct avec l'ambiance qui se passe, bien sûr, à la radio. It's a very busy studio, very busy national station today. All the personnel is mobilized, the staff of CRTV mobilized, as you just saw in those images there. It's all the staff of CRTV that is mobilized, and also the staff of television that is also mobilized here. Ebenezer, yes. Vous observez avec moi, il y a une mobilisation particulière. On me fait signe que il y a probablement des textes qui sont arrivés. On ne sait pas quelle est la nature de ces textes. Nous allons nous tourner peut-être du côté du studio et vous le voyez, c'est le directeur central de la radio qui a pris le siège central, Alain Belibi, qui va donc permettre, s'il vous plaît, vous allez nous permettre d'avoir le studio. Le directeur central, Alain Belibi, qui a pris la place centrale, c'est le rédacteur en chef Vincent de Paul Atangana qui est debout. Le directeur de rédaction Jean Atangana également revenu. Bien sûr, en ce moment, la parole est au chef service politique à la radio. Ça veut dire qu'il y a probablement une attitude inhabituelle, il y a quelque chose qui va se passer. Something may going to happen probably in a few seconds from now because we've seen the central director of radio, Alain Belibi, who has gone into the studio. He was not in the studio when the special newscast started. As you can see there in the studio, the central director of radio, Alain Belibi, is seated there. Probably something is going to happen in a few seconds from now. In any case, on laisse la parole à Jean Atangana. À Yaoundé, vous écoutez le poste national de la
la CRTV émettant de Yaoundé, la capitale de la République du Cameroun. J'accueille dans ce studio M. Alain Belibi, c'est le cas de le dire, c'est le directeur central du pôle radio à la CRTV. Bonsoir Alain Belibi. Bonsoir Jean. Vous avez des nouvelles, sans doute des nouvelles tout à fait fraîches qui viennent de la présidence de la République. Il s'agit des nouvelles que nous attendons tous. Décret numéro 2019-002 du 4 janvier 2019 portant réaménagement du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2011-408 du 9 décembre 2011 portant organisation du gouvernement, modifié et complété par le décret numéro 2018-190 du 2 mars 2018, vu le décret numéro 2019-004 du 4 janvier 2019 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement. Sur proposition du Premier ministre chef du gouvernement, décrète. Article 1er. Sont, à compter de la date de signature du présent décret, nommés au poste ministériel ci-après. Ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, M. Famdongo Jacques, ministre délégué à la présidence de la République, chargé des marchés publics, M. Talba Mala Ibrahim, ministre délégué à la présidence de la République, chargé des relations avec les assemblées, M. Wakata Bolvin, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Mbairobe Gabriel, ministre des Arts et de la Culture, M. Bidungpat Pierre Ismaël, ministre de la Communication, M. Sadi René, ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, M. Eyebe Aïssi Henri, ministre de l'Éducation de base, M. Etundingua Laurent Serge, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Issa Chiroma Bakari, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Madame Courtès, née Ketcha Célestine, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, M. Dodo Ndoke Gabriel, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, M. Basilekin III Achille, ministre de la Santé publique, M. Manaouda Malachier, ministre des Sports physique, M. Mwele Kombi Narcisse, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Momo Jean de Dieu, ministre délégué auprès du ministre des Transports, M. Njoya Zakariaou, ministre chargé de mission à la présidence de la République, M. Gogomu Paul Mingo, Ndong Soumet Benoît, ministre d'État secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base, Madame Kilo Viviane Achéri. Le reste sans changement. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 4 janvier 2019, le président de la République, Paul Biya. Décret numéro 2019-003 du 4 janvier 2019 portant nomination du secrétaire général de la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2011-408 du 9 décembre 2011 portant organisation du gouvernement, modifié et complété par le décret numéro 2018-190 du 2 mars 2018, vu le décret numéro 2011-412 du 9 décembre 2011 portant réorganisation de la présidence de la République, décrète. Article 1er. M. Ngongo Ferdinand est, à compter de la date de signature du présent décret, nommé ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Article 2. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature
prévue par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 4 janvier 2019, le président de la République, Paul Biya. Décret numéro 20-19-004 du 4 janvier 2019 portant nomination des secrétaires généraux adjoints de la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2011-408 du 9 décembre 2011 portant organisation du gouvernement, modifié et complété par le décret numéro 2018-190 du 2 mars 2018. Vu le décret numéro 2011-412 du 9 décembre 2011 portant réorganisation de la présidence de la République, décrète, article 1er, sont à compter de la date de signature du présent décret nommés ministres, secrétaires généraux adjoints de la présidence de la République, M. Elung Paul Ché, M. Mohamedou Moustapha. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 4 janvier 2019, le président de la République, Paul Biya. C'était donc Alain Belibi, directeur central du pôle radio à la CRTV, qui donnait lecture des décrets signés aujourd'hui même, 4 janvier 2019, par le président de la République, Paul Biya. Un premier décret qui porte réaménagement du gouvernement, un autre décret qui porte nomination du secrétaire général de la présidence de la République, et puis un autre décret qui porte nomination des secrétaires généraux adjoints de la présidence de la République. Alors, votre premier commentaire à chaud, vous êtes inhabitué de l'exercice, Alain Belibi. Le premier commentaire à chaud, c'est que ce ne fut pas facile de lire ces textes extrêmement attendus. Le reste suivra. Voilà, je relève pour ma part, et si vous m'en donnez l'autorisation, que les ministères touchés sont particulièrement le ministère de l'Enseignement supérieur, où le professeur Jacques Famendongo est reconduit à ses fonctions avec un plus. Il gagne donc en grade, il devient ministre d'État chargé de l'enseignement supérieur. J'observe également qu'il y a changement au niveau du ministère des marchés publics. Le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics, c'est Talba Mala Ibrahim, qui était jusqu'à date directeur général de la Sonara. Il y a également un changement au niveau du ministre délégué à la présidence chargé des relations avec les assemblées. Il s'agit de Wakata, qui sort des services du Premier ministre. Et puis, autre ministère touché, le ministère de l'Agriculture, Yebe Aïssi Yéter, il change de portefeuille, il est nommé au ministère des Domaines et des Affaires foncières. Yebe Aïssi, donc, qui change de portefeuille, avec donc au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, M. Mbaye Robé Gabriel. Et puis au ministère des Arts et de la Culture, c'est Bidong Pat, que nous connaissons très bien, qui sort du ministère des Sports, lui aussi change de portefeuille. Bienvenue au ministère de la Communication avec Sadi René. Au ministère des Domaines, je l'ai dit, des Affaires foncières et Yebe Aïssi. Et puis nous voici donc au ministère des Enseignements secondaires avec l'éducation de base. Au ministère de l'éducation de base étant pour moi avec Laurent Serge Etunungwa, qui également change de portefeuille. Il était auparavant dans le précédent gouvernement ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Maintenant, le ministre de l'Emploi est
de la formation professionnelle avec Issa Chiroma Bakari, qui jusqu'alors était ministre de la Communication, lui aussi change de portefeuille. Ministère de l'Habitat, une femme. Courtès. Madame Courtès. Kecha, de son nom de jeune fille, mère de Banganté, que nous connaissons très bien, sa prestance, sa présence physique et intellectuelle. Et puis, ministère des Mines, un nouveau venu, il s'agit de Dodo Ndoké Gabriel. Au ministère des petites et moyennes entreprises artisanales, on l'a dit, c'est Basilikine Troua qui prend ce portefeuille. Ministère de la Santé publique également, ce ministère change également de main. Monsieur Manaouda Malachie. Voilà. Et puis, le ministère des Sports est confié à Mouele Kombi, qui était jusque-là MINAC, c'est-à-dire ministère des Arts et de la Culture. Vous avez le reste sous vos yeux, Alain Belibi, avec le ministère de la Justice. Et je crois qu'on doit le souligner, le ministre délégué à la présidence chargé de la Justice, garde des Sceaux. Il s'agit d'un nom très politiquement marqué. Ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, monsieur Momo Jean de Dieu. Voilà. Donc, petite correction pour qu'il n'y ait pas confusion, c'est que le ministre d'État de la Justice, garde des Sceaux, est en place. Il s'agit de Laurent Esso, et Momo Jean est ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Et puis maintenant, un autre ministre délégué, cette fois-ci au transport. Monsieur Njoya Zakariaou. Voilà, donc beaucoup d'entrées, nous en ferons tout à l'heure la comptabilité, beaucoup de changements de portefeuille également. Et puis, une autre information qu'il faudrait relever, c'est que au secrétariat général de la présidence de la République, M. Ngongo Ferdinand conserve le poste avec une gradation. Il est ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, avec ses deux adjoints, Eloum Polché, secrétaire général adjoint numéro 1, Mohamedou Moustapha, secrétaire général adjoint numéro 2. Et si vous le voulez bien, Jean Atagana, je vais reprendre tout de suite la lecture de ces textes avant que Ebenezer Motalé et Albert Ndjiembonde nous en donnent la quintessence en anglais. Décret du président de la République portant réaménagement du gouvernement. Le président de la République, sur proposition du Premier ministre chef du gouvernement, décrète, article 1er, sont à compter de la date de signature du présent décret nommé au poste ministériel ci-après, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, M. Famdongo Jacques, ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics, M. Talba Mala Ibrahim, ministre délégué à la présidence de la République chargé des relations avec les assemblées, M. Wakata Bolvin, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Mbaïrobe Gabriel, ministre des Arts et de la Culture, M. Bidungpat Pierre Ismaël, ministre de la Communication, M. Sadi René. Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, M. Eyebe Aïssi Henri. Ministre de l'Éducation de base, M. Etundingwa Laurent Serge. Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Issa Chiroma Bakari. Ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Mme Courtès, née Kecha Célestine. Ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, M. Dodo Ndoké Gabriel. Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, M. Basilikine Troua Achille. Ministre de la Santé publique, M. Manaouda Malachie. Ministre des Sports et de l'Éducation physique, M. Mouele Kombi Narcisse. Ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Momo Jean de Dieu. Ministre délégué auprès du ministre des Transports, M. Njoya Zakariaou. Ministre chargé de mission à la présidence de la République, M. Gogomu Paul Mingo, Ndong Soumet Benoît. Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base, Mme Kilo Viviane Achéry. Le reste sans changement. Décret portant nomination du secrétaire général de la présidence de la République, le président de la République décrète. Article 1er, M. Ngongo Ferdinand est à compter de la date de signature du présent décret nommé ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République.
Décret du président de la République portant nomination des secrétaires généraux adjoints de la présidence de la République, le président de la République décrète, sont à compter de la date de signature du présent décret, nommés ministres, secrétaires généraux adjoints de la présidence de la République, M. Elung Polche et M. Mohamedou Mustafa. Ebenezer Moutale. Yeah, thank you, sir. We just bring you this very important news in English. It's decree number 2019/002 of 4th January 2019 on a new government, a government reshuffle. The President of the Republic decrees, Article 1, those appointed as of this decree, the Minister of State, Minister of Higher Education is Famen Dongo Jacques. The Minister Delegate at the Presidency in charge of public contracts is Taba Mala Ibrahim. Minister Delegate at the Presidency of the Republic in charge of relations with the Assembly, Wakata Bolvin. Minister of Agriculture and Road Development, Mbarube Gabriel. Minister of Arts and Culture, Bedongpat Pierre Ismail. Minister of Communication, Sadi Rene. Minister of State Property, Eyebe Ayisi Henry. Minister of Basic Education, Etundingwa Laurent Sage. Minister of Employment and Professional Training, Issa Chiruma Bakari. Minister of Housing and Public and Urban Development, Cortez Nekecha Celestine. Minister of Mines, Industry and Technological Development, Dodo Ndoke Gabriel. Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy and Handicrafts, Vasily King III Achille. Minister of Public Health, Manauda Malachi. Minister of Sports and Physical Education, Mwele Kombi Nassis. Minister Delegate at the Ministry of Justice, Keeper of the Seals, Momo Jean de Dieu. Minister Delegate at the Ministry of Transport, Njoya Zakarayu. Minister in charge of missions at the Presidency of the Republic, there are two there, Gogomo Paul Mingo, Ndong Sumet Benoit. And we also have Secretaries of State in the Ministry of Basic Education, and that she is Kilo Vivian Ashiri. The rest without any changes. Signed, President Paul Biya. Yeah, Abed, you have some more decrees there. This is decree number 2019/003 of the 4th of January 2019, appointing a Secretary General at the Presidency of the Republic. The President of the Republic hereby decrees as follows. Mr. Ngongo Ferdinand is, as for the date of signature, appointed Minister of State, Secretary General of the Presidency of the Republic. Article 2, the consent will be entitled to all the advantages as prescribed by the regulations in force. Article 3, the decree will be registered and published as a matter of urgency and inserted in the official gazette in the French and English languages. It is done in Yaoundé, the 4th of January 2019 by the President of the Republic, Paul Biya. Then decree number 2019/004 of the 4th of January 2019 appointing Deputy Secretaries General of the Presidency of the Republic. The President of the Republic hereby decrees as follows. Article 1, as from the date of signature, the following personalities are appointed Deputy Secretaries General of the Presidency of the Republic: Mr. Elong Paul Che, Mr. Mohamedou Mustafa. The concerned personalities will benefit from the advantages as prescribed by the regulations in force. Article 3, the present decree shall be registered and published as a procedure of urgency and inserted in the official gazette in the French and English languages.
done in Yaoundé the 4th of January 2019. The President of the Republic, Paul Biya. Yeah, thank you, Albert. Now, looking at this reshuffle, this government reshuffle today, you realize that some of the ministries have changed nomenclature. For example, the Minister of Higher Education becomes a Minister of State. Yes, and he's not the only minister who has done so, just like the... Le secrétaire général adjoint, le ministre d'État Ferdinand Ngongo, et puis un texte nommant les ministres secrétaires généraux adjoints à la présidence de la République. Well, you got it live from Studio 104 of the national radio station of CRTV. The cabinet reshuffle that was highly expected, it did finally come, and you got it live on CRTV, that is radio and television. There are some spectacular, remarkable newcomers there in the cabinet, especially that of Celestin Koucha Koutes. We shall have time to do the analysis, but... Merci à nos équipes à la radio. Benen, vous venez donc de suivre en direct sur la CRTV dans ce dispositif de médias global, télévision, radio, web, ce réaménagement gouvernemental. Les mots ont bien leur sens. Il ne s'agit pas d'un remaniement, mais bien d'un réaménagement du gouvernement. Thank you very much for following. We want to say congratulations to those who are coming in coming into the government for the first time. We want to say congratulations to those who have maintained their positions, but also congratulations to those who have gone to handle other portfolios. We want to say congratulations to the entire government, beginning from the Prime Minister. I think Emerobe, we're going to straight to the newsroom, and we'll come back to this for further analysis in our subsequent programs. L'info se poursuit sur la CRTV. Nous partons du studio 2 pour le studio 5 pour le 20h30 de la CRTV, avec évidemment à la une le fait du jour au Cameroun, un nouveau Premier ministre, un gouvernement réaménagé. Restez sur la CRTV.